Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un début de semaine très agréable dans la paix du Seigneur et dans la grâce de Dieu et dans l'amour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous reprenons nos séances des matinales du sport en ce mardi matin 28 janvier 2025. Les amis, samedi on n'a pas pu faire la matinale du sport pour une raison de calendrier. Alors aujourd'hui nous allons changer d'acte. Nous étions dans les mystères de la prière. On a décrypté la prière du Notre Père. On a parlé des 7 parties de la prière du Notre Père. Aujourd'hui, on va aller dans une autre extension de la prière du Notre Père que j'ai intitulée dans cette rubrique-là, la prière et l'adorateur. Nous sommes à l'acte 1. Alors, la prière et l'adorateur, ça veut dire quoi? Les amis, posons-nous des questions d'abord. Jacques 4, au verset 3, il dit, Dieu dit qu'il ne nous exauce pas parce que nous demandons mal. Ça fait 1. Ça veut dire qu'on doit apprendre à savoir demander. Donc, on suppose qu'on a appris par le décryptage de notre Père à savoir prier, à savoir demander. Deuxièmement, Dieu dit qu'on demande pour satisfaire nos convoitises. C'est pour ça qu'il ne nous donne pas. D'abord, donc, ça fait 2. À travers le décryptage de la prière de notre Père, on a commencé à prier pour ne plus demander nos intérêts, parce que Dieu dit de chercher premièrement le royaume et sa justice, et pour nos intérêts, là, le reste, là, il nous donnera. Voilà, il nous demande de nous affectionner aux choses là-haut, et puis, non à celles qui sont sur la terre, et le reste, il pourvoira pour nous. Donc, à partir du décryptage de la prière de notre Père, on a appris tout cela dans Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9, les 7 étapes de la prière de notre Père. Mais aujourd'hui, il y a une autre question. Parce qu'on peut avoir bien appris à prier, on peut avoir appris à demander pour satisfaire les intérêts de Dieu, mais maintenant, une autre question est, savoir demander. Pour quelle cause demander? Maintenant, qui demande? Donc, il y a le canal qui demande. Donc, est-ce que n'importe qui, parce qu'il sait prier, parce qu'il sait demander pour satisfaire les intérêts de Dieu, est-ce que c'est pour cela que Dieu va lui donner? Donc, vous voyez, donc nous allons parler maintenant du canal de la prière. La personne qui prie. Qui prie? Je sais prier. Je sais prier pour les intérêts de Dieu. Maintenant, qui suis-je, moi qui prie? Vous voyez que l'étape 1 des 7 étapes de la prière de notre Père, l'étape 1 mentionne notre relation. Notre Père, donc relation, et qui est aux cieux, une connexion entre le naturel que nous sommes en tant qu'être humain et le surnaturel que Dieu est en tant qu'esprit. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, pour comprendre le canal qui doit prier, pour le révéler et pour savoir quel genre de canal, quelle qualité de canal Dieu exauce, quelle qualité de canal qui par son savoir prier et son savoir demander serait exaucé, nous allons étudier quelque chose. Donc on va faire une extension, on va diviser la prière de notre Père, les 7 étapes de la prière de notre Père en 3 grands groupes. Alors, commençons. Matthieu 6, 9, il dit, notre Père qui es aux cieux, ça fait 1. Que ton nom soit sanctifié, ça fait 2. Que ton règne vienne, ça fait 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça fait 4. Donne-nous notre pain quotidien, ça fait 5. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, ça fait 6. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, ça fait 7. Bon, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Voilà, c'est une louange en fait. C'est une louange. Alors, regardez la division de ces 7 parties en 3 groupes. Je prends la première étape, notre Père qui est aux cieux, et puis je prends la dernière. Donc vous voyez, Dieu est le commencement, Dieu est la fin. Quand vous marchez avec Dieu, n'oubliez pas ses attributs. Il est le commencement, il est la fin. Donc si la prière de notre Père révèle toutes les pensées de Dieu, si dans la prière de notre Père, nous devons avoir notre formation, notre transformation, notre délivrance, n'oublions jamais les attributs de Dieu, car Dieu est toujours le commencement, il est toujours la fin. Donc regardez bien, notre Père qui est aux cieux, je prends la fin de la 7e étape, il dit, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Donc, la première partie, c'est notre Père qui est aux cieux, à qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc, vous voyez, ce Dieu-là mérite nos louanges. Il mérite nos adorations. Il mérite notre exaltation. Vous voyez, il mérite qu'on se prosterne devant lui. Parce qu'il est notre Père, parce qu'il est aux cieux. Et la Bible a montré que tout ce qui est sur la terre dépend de ce que le ciel veut. Vous voyez, tout ce qui est sur la terre est venu du ciel. C'est Dieu qui est en haut, qui les a créés. Donc vous comprenez que Dieu qui est au ciel, qui est notre Père, à qui appartient toute la puissance, c'est de lui que vient notre vie, parce qu'à lui appartient toute la puissance, toute la vie. Il mérite notre adoration. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit dans Jean le chapitre 4. Et dans Jean le chapitre 4, dans les versions standards, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et ce sont là les adorateurs que Dieu cherche.
Mais je vous prends la version parole vivante qui lui donne beaucoup plus de détails. Il dit, l'heure vient, non, l'heure est déjà là, où l'esprit qui révèle la vérité rendra capable les vrais adorateurs afin de rendre à Dieu un culte qui est conforme à la vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent soient aussi spirituels comme lui, afin de pouvoir lui rendre le culte qui est conforme à la vérité. Ce sont là des gens que Dieu cherche. Prenez la version parole vivante, vous allez voir, ce détail est impressionnant. Donc en fait, si nous devons être des vrais adorateurs, il faut que le Saint-Esprit nous rende capables. Et là, ce sont ces vrais adorateurs-là que Dieu cherche en fait. Donc en fait, le canal qui prie, qui sait prier, qui sait demander pour les besoins de Dieu, c'est-à-dire qui porte le fardeau de Dieu, qui peut aimer Dieu plus que tout, c'est celui-là qui est un vrai adorateur, mais que le Saint-Esprit a rendu capable d'être spirituel, afin de pouvoir rendre à Dieu un culte qui lui est agréable conformément à la vérité. L'esprit de vérité, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alors, on veut essayer de comprendre comment nous, toi et moi, on peut faire pour parvenir à un stade de vrai adorateur. Comment faire pour devenir un vrai adorateur? Puisque c'est cela que Dieu exauce. Quand la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, en fait, c'est ce que ça veut dire. Les gens qui se laissent guider par le Saint-Esprit et qui sont capables d'être dirigés par le Saint-Esprit et qui deviennent capables de rendre à Dieu un culte conforme à la vérité, qui deviennent spirituels, voilà ces gens que Dieu cherche. Donc en fait, Dieu ne cherche pas dans la prière n'importe qui, il ne cherche pas dans son église n'importe qui, il ne cherche pas dans le ministère n'importe quel serviteur, n'importe quelle servante, il cherche des gens qui se soumettent au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit rend capable. C'est exactement ce que Romains 8 nous dit. Romains 8 nous dit que nous avons été transformés et nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et si nous vivons dans la dépendance, alors nous lui appartenons. Vous voyez? Alors les amis, c'est des mots forts, mais permettez-moi que je puisse, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de décrypter cela. Vous voyez? L'heure vient, Jean 4, 23 à 24, où l'Esprit qui révèle la vérité, l'heure est déjà là, rendra les vrais adorateurs capables. Donc, il y a d'abord une différence entre adorateurs et vrais. Donc, vous voyez, on peut être à l'église, on peut être tous des adorateurs. Donc, beaucoup sont appelés. Mais peu sont élus. Le peu là, les vrais adorateurs. Mais quelles sont leurs qualités? Quelles sont leurs qualifications? Ils rendent un culte agréable conforme à la vérité. Mais le Saint-Esprit les a rendus capables de rendre ce culte. Alors que Romains 8 nous dit que tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit sont enfants de Dieu, c'est-à-dire appartiennent à Dieu. Voilà ceux-là que Dieu cherche. Question. Comment on va se rendre capable pour être vrai adorateur, pour que si on a appris à prier, qu'on sait prier, nos prières soient exaucées. De telle sorte que tous les jours, quand je me prosterne dans ma chambre, quand je me prosterne dans mon bureau, en voiture, partout, je prie que Dieu m'exauce. Vous voyez? Alors, on va expliquer quelque chose. Éphésiens le chapitre 1, le verset 13 et 14. Prenez la version parole vivante, prenez la version Bible du Semeur, chacun le dit en ces termes, mais parole vivante le dit bien. Il dit, quand nous sommes sortis des eaux du baptême, Romains chapitre 6 aussi, lisez au début, il le confirme bien. Quand nous sommes sortis des eaux du baptême, notre esprit a été scellé par le Saint-Esprit. Si notre esprit a été scellé par le Saint-Esprit, ça veut dire que de mon corps, de mon âme et de mon esprit, des trois entités qui constituent mon être humain, il y a une partie qui est totalement Dieu, qui est totalement spirituelle. Puisque Dieu a changé mon esprit. L'esprit qui a été lié dans le jardin d'Éden par l'esprit du malin, cet esprit-là, Dieu l'a changé. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ce n'est pas mon corps et mon cœur que Dieu a changé, ce n'est pas mon âme que Dieu a changé, il a changé mon esprit. Donc, mon esprit est totalement changé. Et 1 Jean 4, 7 dit que tel Jésus-Christ est, tel je suis, mais dans l'esprit. Donc si mon esprit est identique au Christ, il reste mon cœur. Là, mon cœur qui est lié à mon âme, et il reste mon corps. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une partie de moi qui est totalement Dieu, une partie de toi, une partie de nous, qui avons donné notre vie à Jésus, qui est totalement Dieu, mais notre cœur et notre corps restent à transformer. C'est à partir de là que Dieu sollicite notre volonté. Vous voyez, Jacques 4, 17 va dire, si quelqu'un sait faire le bien, qui ne le fait pas, il commet un péché. Et 2 Corinthiens 8, 12 va dire, la bonne volonté, si elle existe non
en raison de ce qu'on n'a pas, mais en raison de ce qu'on a en sa possession. Vous voyez, Dieu a déjà scellé notre esprit, donc on a quelque chose. Donc notre bonne volonté, Dieu souhaiterait qu'on l'utilise pour que de la façon dont notre esprit est lié et uni au Christ, il souhaiterait aussi que notre cœur soit uni aussi au cœur de Christ. Notre esprit est uni à l'esprit de Christ. Si notre cœur est lié au cœur de Christ, et si notre corps est lié au corps de Christ, alors nous appartenons totalement à Dieu et nous devenons totalement spirituels. Voilà maintenant ce que nous allons chercher en prière. Vous voyez? Donc la prière va consister à chercher ma transformation, à devenir un vrai adorateur. La prière va consister à aller dire à Dieu. Il dit demander. Vous voyez, la version parole vivante, on est dans Matthieu 7, la version parole vivante dit demandez, continuez à demander. Et Dieu va vous donner. N'arrêtez pas. Il dit cherchez, persévérez dans vos recherches, vous trouverez. Persévérez et vous allez trouver. Il dit frappez, insistez et l'on vous ouvrira. Vous voyez, car à celui qui demande, on donne. Et celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, à celui-là, on lui ouvre. Donc vous voyez, mais on ne demande pas n'importe comment. Il dit de continuer. On ne cherche pas n'importe comment. Il dit de persévérer. On ne frappe pas n'importe comment. Il dit d'insister. Donc vous voyez les amis que la chose est formelle. Si je cherche en prière, je peux prendre un mois et je prie pour que Dieu transforme mon cœur. Je prie pour que Dieu transforme mon corps. 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous? Donc vous voyez les amis, en fait le problème, si Dieu n'habite pas notre corps sera toujours un canal d'impudicité, un canal de fornication, un canal de perversion, un canal où l'ennemi va venir s'asseoir, faire tout. Et c'est à partir de ce corps-là que l'ennemi rentre dans nos rêves, il nous fait faire de mauvais rêves. C'est à partir de ce corps-là que l'ennemi change notre configuration. Parce que quand notre corps est mauvais, quand nous allons à nos rendez-vous d'emploi, tout ce qui est sur nous sent mauvais. Donc du coup, l'échec nous accompagne en fait. Alors qu'imaginez-vous que notre corps est identique au corps du Seigneur. Quand le Seigneur est ressuscité, son corps est devenu glorieux. Imaginez-vous que notre corps est identique au corps du Seigneur et que notre corps est aussi glorieux. Vous allez aller à un entretien d'embauche. La personne qui va vous voir même ne sait même pas pourquoi, mais elle commence à aimer votre tête. Pourquoi? Parce que vous dégagez la gloire. Or, nous savons que la gloire donne la paix, la gloire donne la joie, la gloire donne la personne qui est en face de vous à la paix à cause de vous. Tout de suite, l'entretien tourne à la causerie et puis on vous donne l'emploi. Donc vous voyez que notre corps, Dieu a besoin de notre corps. Et maintenant, Dieu a besoin de notre cœur. Vous voyez, pourquoi Dieu a besoin de notre cœur? Parce que toutes nos décisions viennent de notre cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23 dit, garde ton cœur plus que tout. Ce n'est pas un hasard. Mais la version parole vivante nous donne encore des détails. Il dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tout ce qui rentre dans ton cœur, c'est-à-dire tes pensées, tes affections, modèlent, c'est-à-dire modifient ta vie. Donc vous voyez que tout ce que nous faisons entrer dans notre cœur modifie notre vie. Alors les amis, si nous pouvons demander à Dieu, qui nous a fait la grâce d'unir notre esprit à son esprit, qu'il nous fasse la grâce que sa gloire remplisse notre cœur de telle sorte que notre cœur soit uni au cœur de Christ, vous allez voir que notre cœur sera rempli d'amour. Et si notre cœur est rempli d'amour, les amis, nos pensées vont changer. Puisque Proverbe 4, 23, la version parole vivante qui dit, tout ce qui rentre dans notre cœur modifie notre vie. Imaginez-vous que la gloire de Christ, l'amour de Christ remplit notre cœur. Regardez la modification, l'envergure, l'élévation, la gloire que ça va donner à notre vie. Regardez le succès que ça va accompagner. Partout où nous allons passer, nous allons dégager de bonnes ondes, des ondes glorieuses. Nous allons attirer des bonnes choses. Parce que notre cœur, ce qui est dans notre cœur, comme notre cœur est identique au cœur de Christ, ça modifie notre vie. Vous voyez? Donc, ne laisse pas seulement ton esprit être uni au Christ. Rentre en prière, jeûne et prie. Enfin, si ta santé te permet de jeûner, jeûne et prie, lis ta parole. Poursuis le Seigneur en demandant, comme il a dit, de continuer à demander. Poursuis le Seigneur en cherchant, comme il a dit, de persévérer en cherchant. Poursuis le Seigneur en frappant, comme il a dit, d'insister en frappant. Jusqu'à ce que ton cœur soit identique au cœur de Christ. Jusqu'à ce que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Afin que la gloire de Dieu inonde totalement ton esprit, inonde totalement ton cœur, inonde totalement ton corps. Afin que tu sois une personne spirituelle, telle que le dit Jean 4, 23 à 24. Parole vivante dit, l'heure vient, et l'heure est déjà là, où l'esprit de vérité rendra capable les vrais adorateurs, afin de rendre un culte qui est agréable au Seigneur. Et il dit, ce sont là ces adorateurs que Dieu cherche. Des gens, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent soient aussi spirituels pour l'adorer en esprit, en vérité, afin de lui rendre un culte qui est conforme à la vérité. Donc,
Comment peux-tu être conforme à la vérité? Tu ne vois pas que si tu es rempli dans ton esprit de gloire, tu es uni au Christ, que ton cœur est rempli de la gloire de Dieu, uni au cœur de Dieu, que ton corps est rempli de la gloire de Dieu, uni au corps de Christ. Vous voyez, le corps de Christ à la résurrection est glorieux, est glorifié. Donc s'il est uni à ton corps devient glorifié. Donc tu vois que notre Père qui est aux cieux. Donc tu vois que déjà, tu commences à être spirituel, quoi qu'étant dans un corps naturel. Mais ça, il faut aller le chercher en prière. Il faut le vouloir. C'est pour ça qu'il dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. C'est-à-dire, Dieu ne va pas faire ça à ta place. Il t'a rendu capable, donc à toi de te servir de ta volonté. Est-ce que toi-même tu as envie que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit? Est-ce que toi-même tu as envie de changer? Est-ce que toi-même tu es fatigué de ton péché? Est-ce que tu es fatigué de tes rancœurs? Est-ce que tu es fatigué de tous tes échecs? Est-ce que tu es fatigué de la malédiction? Parce que si quelqu'un est chargé et fatigué, comme moi ici, mais tu vas changer. On ne va même pas te demander pardon. Donc il faut que ta volonté intervienne. À un moment donné, assois-toi, fais ton bilan et puis tu te dis, moi-même là, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Il faut que je fasse bouger les choses. Dieu a fait bouger déjà mon esprit. Moi, je dois faire bouger mon cœur et mon corps. Et alors si je fais bouger Dieu dans mon esprit vers mon cœur et vers mon corps, et que Dieu travaille dans mon cœur et travaille dans mon corps, alors il transformera ma vie. Alors ma vie sera à l'image de Dieu. Et tout ce que Dieu a prévu dans ma destinée, que je sois sur cette terre-là, plus rien ne peut l'empêcher. Parce que si mon être est totalement spirituel, alors la gloire de Dieu prendra le contrôle de tout. Les amis, voilà comment on va accomplir une destinée glorieuse. Et c'est l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est comme ça qu'il a vécu. Vous voyez? Donc à partir de ce moment-là, où ce groupe 1, on a divisé les 7 étapes de la prière de notre Père en 3 groupes. Le premier groupe, c'est notre Père qui est aux cieux. Donc le commencement, et puis on a pris la dernière phrase du dernier groupe, c'est-à-dire du 7e groupe, la fin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ça c'est le groupe 1. Alors, la prochaine fois, on parlera du groupe 2, et la prochaine fois, on parlera du groupe 3. Et vous allez voir que dans cette extension-là, beaucoup de choses vont se passer. Waouh! Les amis, quand vous arrivez à ce côté-là, la vie commence à être intéressante. Parce que regardez bien, un adorateur, notre Père, tu as une relation avec le Seigneur, les amis. Comment tu peux avoir une relation avec quelqu'un? Toi, tu lui parles, tu pries, tu lui parles, mais lui, quand il te parle, tu n'entends pas. C'est ça le problème. Tu n'entends pas sa voix. Alors, pour entendre la voix de Dieu, il va falloir que Dieu soit totalement dans ton cœur et totalement dans ton corps. Mais si tu laisses ton corps à l'impudicité, tu laisses ton cœur à la rancœur, tu laisses ton cœur à la vengeance, à la colère, tu aimes te venger, tu aimes faire du mal, il n'y a que de mauvaises pensées que tu nourris contre les gens. Comment tu vas faire pour faire tomber celui-là? Comment tu vas faire pour te faire tomber celle-ci? Comment tu vas faire pour faire du mal à celui-là? On t'a fait du mal. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si on te tape sur la joue gauche, donne la droite. Si on te tape sur la gauche, donne la droite. Pourquoi? Parce que si on te tape la gauche, que tu n'as pas laissé le mal entrer dans ton cœur, alors à ce moment précis-là, tu permets à la gloire de réagir. Mais si on t'a tapé que tu t'es servi du mal pour réagir, comment la gloire va réagir? Parce que tout ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui transforme ta vie. Donc si on te fait du mal, que toi aussi tu te sers du mal, le mal là va transformer ta vie et le diable aura toujours trouvé une porte en toi. Alors que Jean 14,30 dit, le prince de ce monde arrive mais il n'a rien à moi. Le Seigneur Jésus l'a dit, Jean 14,30. Le Seigneur Jésus dit, le prince de ce monde arrive mais il n'a rien à moi. Alors arrange-toi pour que tout ce qui est rancœur, colère, jalousie ne trouve pas une place en toi. Même si on t'a fait du mal, laisse tomber. On va prier Dieu. Et là où tu n'as pas réagi, la gloire de Dieu parlera à ta place. C'est clair. C'est pour ça que Proverbe 25 dit, il dit quand tu bénis tes ennemis, que tu pries pour eux, tu leur donnes à manger, tu leur donnes à boire. C'est des braises que tu amasses sur leur tête. À ce moment précis, tu permets à Dieu, à lui appartient le règne, la puissance et la gloire, de te venger. Ça, c'est l'adorateur. Donc quand tu deviens spirituel, tu permets à Dieu d'entendre sa voix. Tu entendras la voix de Dieu quand tu es spirituel. Et être spirituel, Dieu a déjà prédisposé notre vie à être spirituel. Déjà, notre esprit est lié à l'esprit de Christ. Donc, notre esprit est rempli de gloire. Mais il est dans notre esprit. Oh, nous, on est chair. Donc, il faut que cette gloire-là, on la déplace vers notre cœur et vers notre corps pour qu'on soit totalement esprit. C'est à partir de cet instant-là qu'on devient spirituel. Une fois que Dieu contrôle ton cœur, il contrôle tes pensées, il contrôle ton âme, il contrôle tout, il contrôle ta chair, que le diable n'a plus d'espace pour s'exprimer à travers toi, à ce moment précis-là, ce que Dieu ressent, tu vas ressentir. Ce que Dieu pense, tu vas penser. Ses pensées seront tes pensées, son cœur sera ton cœur. Quand il va parler, tu vas entendre. Donc, vous voyez, on commence à entendre la voix de Dieu à partir de cet instant-là, quand tu deviens vrai adorateur, le genre, la qualité de personne, la qualité de chrétien, la qualité de serviteur, la qualité de servante que Dieu cherche. C'est cela que Dieu attend en prière, et c'est à ce prix-là que nos prières sont exaucées. Alors les amis, on verra la partie 2. Aujourd'hui, on a vu le premier groupe. La prochaine fois, on va faire la transition pour arriver au deuxième groupe.
On va faire la transition pour arriver au troisième groupe. Donc n'oubliez pas que si vous priez pour entendre la voix de Dieu, voici la solution, voici la réponse. Les gens comme Abraham, c'était là leur force. Alors, le jeudi du sport, nous allons continuer sur cette lancée de l'adoration et on va faire la transition sur le deuxième groupe. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, pour la matinale, enfin, les matinales du sport en ce mardi 28 janvier 2025. Merci de m'avoir suivi. Si vous aimez ce que Dieu fait à travers moi, si vous aimez ces messages-là, partagez-les, partagez-les. Vous aurez aidé quelqu'un à mieux se rapprocher de Dieu. Merci à vous. Restons abondamment bénis et on se retrouvera par la grâce de Dieu ce soir sur le Zoom et le jeudi du sport. Que Dieu vous bénisse.